Bonjour, monsieur. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre dans votre magazine Questions d'actualité. Cette émission que nous tournons à partir de la ville minière de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, pour la simple et bonne raison, le président de la République, chef de l'État, est attendu ici dans la province du Lualaba pour présider la 12e session de la conférence des gouverneurs des provinces. Plusieurs délégations de ministres, de députés, des sénateurs ont fait le déplacement vers la ville de Kolwezi pour prendre part à cette 12e conférence des gouverneurs des provinces, placée sous le thème « La santé comme facteur de cohésion sociale et du développement durable des provinces ». Avec nous, dans ces beaux cadres de la ville de Kolwezi, le secrétaire permanent de l'Union sacrée pour la nation, les professeurs extraordinaires, professeurs ordinaires en même temps, André Mbata, bienvenue. Merci de votre présence également ici à Kolwezi. Professeur André Mbata, vous êtes secrétaire permanent de l'Union sacrée, je l'ai dit tantôt. Vous venez de fouler pour la première fois la ville de Kolwezi afin de prendre part à cette 12e session de la conférence des gouverneurs d'Amblée. Comment vous avez trouvé la ville? Parce que c'est la première fois que vous y arrivez. Je dois dire que mes impressions sont très bonnes. C'est la première fois effectivement que je viens ici à Kolwezi, le chef de la province du Lualaba. Je découvre une ville vraiment en transformation, en développement. Et tous les témoignages et tout attestent que cette ville elle est vraiment en plein développement et que Kolwezi aujourd'hui n'est pas ce qu'il était sous l'Ancien Régime. Tout se fait, j'ai déjà vu des constructions même à l'aéroport, j'ai vu l'aéroport, la nouvelle piste qui sera inaugurée bientôt. Et comme secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, qui est précède en fait aussi l'arrivée dans la ville de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, je dois dire que je suis très impressionné et en même temps très heureux à la fois, parce que cette ville qui se transforme, c'est là-bas qui s'est construit, c'est sous le leadership de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sous son leadership, je l'ai dit, Kolwezi d'aujourd'hui n'est pas la ville d'hier. Et au niveau provincial, vous avez également le leadership qu'il faut apprécier, celui de Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini, qui est aussi membre du présidium de l'Union sacrée de la Nation. Madame Fifi Masuka Saini, qui dirige pratiquement 2 plateformes politiques. Hein? Elle dirige A24, A25, AN et ici, j'entends, tout le monde l'apprend, avec la transformation, la dynamique qu'il a imprégnée dans la ville. C'est l'unique femme gouverneure de province. Et je suis arrêté de l'entendre, partout où elle passe, je passe. C'est la fille aînée de l'Union sacrée de la Nation. Aînée de l'Union sacrée, et on l'appelle même Fifi Béton ici à Kolwezi. Donc, elle dirige 3 plateformes politiques en dehors de son parti qui est le FIDEC. C'est un acteur majeur au niveau de l'Union sacrée de la Nation. Vous avez dit que beaucoup de choses se sont changées dans l'entretemps, non pas comme par le passé. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Je voudrais dire que cette ville est l'autorité minière. Vous savez, les mines existent ici depuis que le Lualaba existe. Le cuivre, toutes ces matières, ces ressources minérales, ils ont toujours existé. Mais pour les transformer, il a fallu un leadership. Et nous sommes heureux que cela se fait sous le leadership de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'aussi, il faut voir là où vous allez. Et les témoignages tels que je les entends, et je l'ai dit tout à l'heure, Kolwezi sous l'ancienne présidence, que vous connaissez, ce n'est pas Kolwezi d'aujourd'hui. Parce qu'aussi, il faut voir là où vous allez. Et les témoignages tels que je les entends, et je l'ai dit tout à l'heure, Kolwezi sous l'ancienne présidence, que vous connaissez, ce n'est pas Kolwezi d'aujourd'hui. Vous voulez parler de Joseph Kabila, c'est ça? Mais vous comprenez que celui qui a dirigé pendant 18 ans, c'est Joseph Kabila. Pendant les 18 ans, vous n'avez pas vu qu'une ville de Kolwezi s'est transformée. Et il y a donc des travaux qui se font. Et on n'est pas toujours satisfait parce qu'on doit faire davantage. Kolwezi, l'ensemble du Lualaba. Et c'est aussi un exemple de ce que nos gouverneurs peuvent faire. Vous avez parlé de la conférence des gouverneurs, nous allons en parler tout à l'heure. Il faut que les gouverneurs de province, qui heureusement tous sont membres de l'Union sacrée de la Nation, que tous les gouverneurs de province se mettent au travail suivant la grande vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chaque gouverneur de province doit comprendre
que tout ce qu'il est fait de positif pour de bien dans l'intérêt de notre peuple, cela participe du bilan de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et il vient, et j'ai appris qu'il va inaugurer plusieurs ouvrages. Et il y a au moins 12 ouvrages que le chef de l'État va inaugurer, notamment l'aéroport international de Kolwezi, un aéroport moderne. Mais vous savez, on était critiqué, on disait, non, c'est un président qui pose seulement spécialiste de première pierre. Non, maintenant on passe à une étape supérieure. Maintenant c'est un président qui inaugure. C'est un président, il vient, ce n'est pas pour la première pierre. Il vient inaugurer, et cela se fait ici. Ce sont les actions de Fachi Beton, et non pas seulement dans le Lualaba au Kolwezi. On le voit, vous avez circulé dans plusieurs provinces, que partout dans nos provinces, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît sous le soleil congolais. Ça ne se fait pas sentir parce que effectivement le Congo vient de très loin. Vous savez, certains disent que le gouffre est très profond, que ce que l'on fait, ce que le chef de l'État fait, on ne sait pas le sentir maintenant. Parce qu'il faut attendre avec le temps parce qu'il vient inaugurer 12 ouvrages, dont l'aéroport, des écoles, des ponts. Et à un moment donné, je me dis comment ça va se faire parce qu'il n'a qu'un séjour très très limité. Oui, mais vous savez, nous sortons des tréfonds de la terre. Donc avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous étions, parce qu'il faut parler comme les miniers, nous étions dans le sous-sol, vous savez là on trouve le cuivre, nous étions peut-être à 1000 mètres de profondeur, là où on va pour prendre du cuivre. Et c'est là, avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons fait surface. Et maintenant, on construit, je l'ai dit. Et c'est là aussi le travail des médias que vous êtes. Il n'y a pas toujours à montrer des images, des choses qui ne marchent pas. Mais voilà des choses qui se construisent, qui se font. Pas seulement ici dans cette province, mais dans d'autres provinces, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. Et nous sommes heureux de cela. Et que je l'ai dit en passant, nous sommes heureux de l'action du gouverneur, de la gouverneure et membre du président de l'Union sacrée, et Madame Fifi Masuka Saini. Et nous invitons également tous les autres gouverneurs à suivre le même pas, parce que nous devons construire ce pays. Félix Tshisekedi n'est pas venu au pouvoir pour laisser le pays comme nous l'avions trouvé, mais nous ferons de ce Congo. Il avait d'ailleurs promis, ce Congo sera nouveau, c'est un Congo prospère, que nous allons léguer à la postérité. Parlons maintenant de l'actualité, justement de cette conférence des gouverneurs qui ouvre ses portes le 10 juin, donc ça sera le mardi. Cette conférence va démarrer le mardi et c'est un thème, le thème plus attrait à la santé comme facteur de développement et de cohésion sociale. Est-ce que vous pensez que c'est un thème évocateur parce que nous avons de sérieux problèmes d'accès aux soins de santé, bien que le chef de l'État ait déclaré la gratuité, notamment de la maternité. C'est un thème très important. Et vous parlez de la santé, c'est-à-dire ce qui préoccupe cette présidence, ce leadership, la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, c'est le développement du Congo, c'est le mieux-être de tous les Congolais. Et le Congo fort, le Congo puissant, le Congo prospère dont il n'a cessé de parler, c'est un Congo des Congolaises et des Congolais en bonne santé. Et la santé, vous savez, depuis le début de ce mandat, occupe une place particulière. Vous avez parlé de la maternité gratuite, vous avez parlé des soins gratuits. Et ça, c'est un droit constitutionnel parce que vous parlez à un constitutionnaliste. Consigné dans la Constitution de la République démocratique du Congo, tel qu'adopté et promulgué le 18 février 2006, le droit à la santé, depuis 2006, il a fallu attendre l'arrivée au pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour vivre ce que nous sommes en train de vivre. La maternité gratuite, ça n'existait pas. Et cela, on l'a dit, ce n'est pas seulement à Kinshasa, mais partout. Il y a des hôpitaux. Le président va également inaugurer à Kolwezi un hôpital moderne. Un hôpital moderne qui n'a rien à envier aux hôpitaux en Afrique du Sud ou ailleurs. Et ça, c'est aussi le leadership. Ça, donc, la santé. Un hôpital au niveau de Rond-Point-Manguéji. Voilà. Donc, c'est un hôpital moderne. Pas seulement ici, vous venez de Kinshasa. Vous connaissez l'hôpital de la Renaissance. Le Mama Yemo. Ex-Mama Yemo. Vous avez été là, vous avez vu. Comparer Mama Yemo aujourd'hui. L'hôpital militaire de Kantchachi. Et comparer un peu entre les deux. Il n'y a pas match. Hein? Il n'y a pas du tout match pour ceux qui aiment critiquer. Comparer, ça, c'est le domaine de la santé. Ça, c'est le domaine de la santé. Donc, la santé, le Congo ne peut pas se développer sans un peuple en bonne santé. Et c'est la préoccupation majeure de son excellence Félix Antoine. C'est le capital humain, professeur André Mbata. La santé, c'est important, même pour le développement durable dont vous parlez. Donc, c'est un objectif majeur. Je pense
que le thème a été bien choisi et très bien choisi. Et il y a eu des conférences de gouverneurs et conférences de gouverneurs. Il fallait que Félix Antoine Tshisekedi soit là pour des thèmes nouveaux, évocateurs, innovateurs presque, pour qu'on songe au bien-être du peuple congolais. C'est un thème important. Et je crois que cet hôpital, on ne va pas seulement parler de l'hôpital moderne de Kinshasa, de Kanchachi, de Kolwezi, mais dans toutes nos provinces. En d'autres mots, il sera question de soigner les populations sur place, non pas des évacuations sanitaires comme se faisait. Qui nous coûtent énormément cher. Et cet hôpital, les gouverneurs, c'est la conférence des gouverneurs. C'est pour dire que dans chaque province, la santé doit occuper une place très importante dans la gouvernance de toutes nos provinces, parce que c'est un thème qui sera évoqué, qui sera discuté à la conférence des gouverneurs des provinces. Donc cela doit être important pour le Lualaba, pour toutes nos provinces. Voilà pourquoi ce thème a été choisi pour cette 12e session de la conférence des gouverneurs. Donc le chef de l'État a mis parmi ses priorités la santé, parce que sans capital humain, il est difficile de développer un pays. Mais tout à l'heure, vous disiez que les autres gouverneurs doivent emboîter les pas. À la gouverneure de Lualaba, Fifi Masuka Saini, au regard des ouvrages qui sont réalisés ici sur place, mais toutes les provinces n'ont pas les mêmes moyens, n'ont pas les mêmes ressources financières, n'ont pas le même capital humain. Et surtout que la caisse de péréquation peine à être mise en œuvre. Non, moi, je ne partage pas cet argument-là. D'ailleurs, ils doivent emboîter les pas. J'ai vu certains gouverneurs dans les reportages sur la radio-télévision nationale qui vous disent « Moi aussi, quand je vais rentrer chez moi, voilà ce que je peux faire. » Vous avez vu certains gouverneurs eux-mêmes visiter ces infrastructures. Mais disons une chose, nous sommes un pays extrêmement riche. Et pour ceux qui ne le savent pas, et c'est pourquoi on nous fait la guerre. Bon, malheureusement, on ne va pas parler de la guerre d'agression aujourd'hui. On nous fait la guerre, on est contre nous. Nous sommes l'un des pays les plus riches de la planète. Pas seulement en Afrique. Nous sommes l'un des pays les plus riches de la planète. Chacune de nos provinces est riche. Chacune de nos provinces est riche. Chacune de nos provinces a des ressources minières. Il n'y a pas que le Lualaba. Il n'y a pas que le Haut-Katanga. Il n'y a pas que le Tanganyika. Toutes les provinces, le Bas-Olé, le Haut-Olé, le Kasaï central, le Maïndombe, le Congo central. Vous avez le Nord-Ubangi, le Sud-Ubangi, Chouapa, Mongala, Équateur, partout. Le Maniema, toutes nos provinces, le Sankuru, le Mami, Chopo, Kasaï. Toutes nos provinces sont extrêmement riches. On ne peut pas dépendre uniquement de... Potentiellement riches parce qu'on ne sait pas. Mais nous devons, elles sont riches. Et quelle est la présence, le but de la présence humaine, de la gouvernance? Mais transformer les potentialités. Transformer ces potentialités. Et c'est là l'un des défis majeur de la gouvernance. On ne va pas dire non, c'est loin là-bas, moi je n'ai pas les mêmes richesses, mais transformer nos richesses. Quel est l'état de la gouvernance dont on doit améliorer? Cela va de pair avec l'amélioration de la gouvernance dans toutes nos provinces. On ne peut pas vivre seulement de la péréquation. Non, on doit savoir produire des ressources. On doit être assez imaginatif. C'est ça gouverner. Donc avec l'amélioration de la gouvernance, toutes nos provinces vont être riches, même sur le plan agricole. Il n'y a pas que les mines. Et c'est le président de la République d'ailleurs, Félix Antoine Tshisekedi, qui parlait non seulement de la diversification de l'économie, mais de la revanche du sol sur le sous-sol. Mais une autre province peut prendre la revanche du Lualaba. Nous n'avons pas vos ressources minières, nous c'est l'agriculture, nous allons battre, oui. Les quotas agricoles. Et nous savons exporter demain. Élevage, on sait nourrir tout un pays où on sait exporter. Donc c'est un défi qui, pour chacun de nos gouverneurs, et donc chacun de nos gouverneurs doit travailler à la bonne gouvernance pour que chaque province sache produire des ressources, mais pas seulement vivre de ce qui vient de la capitale, non. Donc voilà, c'est un défi pour tous, et c'est à cela, je crois, j'imagine que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, va essayer, en fait, challenge, comme disent les anglophones, chaque gouverneur à faire la même chose et à faire même mieux. Toutes les provinces sont riches. Vous avez été le gouverneur de province, vous avez été le président de l'Assemblée provinciale. Eh bien, c'est pour transformer ces provinces. Et cela est possible sous le leadership de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le secrétaire permanent, professeur André Mbata, je sais que les buts de
de conférences de gouverneurs qui sont organisées. D'abord, c'est l'harmonisation des vues, les relations interprovinciales, mais la plupart du temps, les recommandations issues souvent de différentes conférences de gouverneurs ne sont pas mises en œuvre. D'ailleurs, c'est pratiquement les mêmes recommandations qui reviennent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce qui est décidé à l'issue de conférences, d'une conférence de gouverneurs soit suivi d'effet, par exemple? Bon, je crois qu'il faut que d'abord, au niveau de gouverneur, chacun se mette vraiment au travail. Et c'est en fait ça, c'est là qu'on va juger le gouverneur de province. Chaque gouverneur de province, je parle comme secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation. Il y a des responsabilités, la part de pouvoir central. Vous avez le ministre de l'Intérieur qui est le vice-premier ministre. Et là, c'est lui en fait qui travaille le plus directement avec le gouverneur de province. Mais vous avez aussi des ministres sectoriels. Le ministre de la Santé est dans la ville. Le ministre des Mines est dans la ville. Dans tous les domaines, donc il y a des responsabilités de part et d'autre. Mais si moi je suis gouverneur, ce sont d'abord mes responsabilités. Il ne faut pas toujours, pour ce qu'on doit faire, retourner, donc responsabiliser les autres. Non. Qu'est-ce que moi je fais d'abord comme gouverneur de province, dans ma province, avant que je responsabilise les autres? Et c'est là que nous, dans cette autre qualité, comme député national, je suis député national. Élie de Dimbelengue, le meilleur Élie de Dimbelengue. Le meilleur, vous voulez dire, maillot jaune. Et puis je suis président de la commission, la première commission de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la commission politique, administrative et juridique. Mais là également, nous allons attirer la responsabilité du gouvernement au niveau central. Et voilà, vous venez à la conférence de gouverneurs. Au niveau central, le gouvernement est responsable devant le Parlement. Donc nous sommes les législateurs, nous sommes les représentants du gouverneur. Nous avons suivi les travaux et à Kolwezi. Et ici, c'est encore plus grave. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation était lui-même là. Et il a précédé le président de la première commission de l'Assemblée nationale. Il était là, nous allons suivre, et j'apprends également que le président du Sénat sera là. Donc, nous devons suivre, faire en sorte que le gouvernement au niveau national assume ses responsabilités. Mais cela ne peut pas être une excuse pour les gouverneurs de province d'assumer les leurs. Professeur André Mbata, nous allons parler de quelques sujets d'actualité. Le président de la République, avant bien sûr de venir ici à Kolwezi, il a pris part au sommet de la CEAC organisé à Malabo, en Guinée équatoriale. Nous avons appris que les choses ont beaucoup bougé de ce côté-là. Les Rwandais qui devaient assurer la mandature à la tête de la CEAC cette année, a vu sa candidature être refusée. Et finalement, les Rwandais a adressé une lettre qu'il a quitté la CEAC. Votre commentaire? Parce que la RDC pesait, même influençait certains membres de la CEAC. Mais c'est là le résultat de la diplomatie agissante dont on parle. Parce qu'on entend souvent dans les réseaux sociaux diplomatie agissante. Mais c'est là l'un des effets. Le Rwanda est obligé de fuir. Et il n'y a pas que là que le Rwanda va fuir. Nous ne pouvions pas accepter que le Rwanda ait un État voyou. Et je vous dis, parfois les mots doivent avoir leur sens. Un État voyou, c'est un État en droit international qui ignore les principes élémentaires. Le Rwanda, c'est un État voyou. Nous ne pouvions pas accepter qu'il assume la présidence de la CEAC. Et les autres ont compris, il n'y a pas que nous. Ils ont compris, mais ça, c'est le résultat. Oui. Mais qui viole tous les principes de la CEAC. Comment on va faire? Comment on va faire? Donc, c'est le résultat de la diplomatie agissante avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre gouvernement s'est engagé, et même au niveau parlementaire, il y a la diplomatie parlementaire. Vous nous avez vu partout, vous voyez le président même Vital Kamerhe également, entrer dans cette dynamique. Il était directeur. Oui, c'est le résultat de cette diplomatie agissante que vous n'avez pas vu sur l'ancien régime. Donc il y a beaucoup de choses. Vous ne pouviez pas voir ça sous l'ancien régime. Il a fallu que Félix Antoine Tshisekedi soit là. Il a fallu que l'Union sacrée soit là. Donc c'est le Rwanda qui fuit, il n'y a pas que là. Nous avons déjà dit, dernièrement nous recevions les députés européens. Moi j'ai reçu également Enamia, moi c'est le député européen Thierry Mariani. J'ai reçu l'ambassadeur de France, M. Rémi Maréchal, qui est venu me rendre visite. Et nous avions dit ceci.
même le sommet de le Conseil des ministres de la francophonie, qui est programmé pour le mois de novembre à Kigali, la RDC n'y participera pas. Mais la Belgique s'est prononcée officiellement qu'elle ne prendra pas part à ces sommets, mais la France traîne encore les pas, hein, parce que Thierry Mariani, c'est un député du Front National, un peu de l'opposition française. Ça fait même honte. Comment vous allez vous réunir dans un pays qui viole tous les principes de la francophonie, hein? Mais ça va discréditer. L'OIF va perdre sa crédibilité. Le Rwanda vient d'être condamné. Le Rwanda a condamné au niveau du Conseil de sécurité. Le Rwanda condamné par l'Union européenne, dont la France et d'autres pays sont membres. Le Rwanda condamné. Comment vous allez siéger à Kigali, dans un pays qui viole tous les principes du droit international? Nous, en tout cas, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons déjà dit, la République démocratique, ils ne verront pas notre président, non, c'est le Conseil des ministres, ils ne verront pas notre ministre d'État aux Affaires étrangères. Nous n'allons pas accepter la tenue de ce Conseil des ministres à Kigali. Et nous avons déjà demandé que ceux qui nous soutiennent, qui soutiennent les valeurs, si la France soutient les valeurs, nous croyons que la France soutient les valeurs, c'est un pays ami, la France doit également soutenir la RDC dans ce qu'elle veut, c'est-à-dire la délocalisation du prochain Conseil des ministres prévu à Kigali au mois de novembre. Le plus grand pays francophone au monde, la RDC n'y sera pas. Et il est tout à fait normal que la France, nos amis français, parce que les Français sont quand même nos amis, qui nous suivent, qui soutiennent notre démarche pour délocaliser le Conseil des ministres, qui ne peut en aucun cas se tenir à Kigali, dans un pays qui viole tous les principes du droit international, un pays qui commet tous les crimes internationaux dans l'est du pays, qui nous agresse en violation de tous les principes élémentaires du droit international, un pays qui pille, un pays qui commet ce que moi j'appelle le contre-génocide, c'est-à-dire la revanche du génocide rwandais qu'on voudrait commettre cette fois-ci sur le territoire congolais, et une revanche qui lui a valu beaucoup de publicité dans le temps, au niveau de l'opinion internationale. Dieu merci, avec cette diplomatie agissante de notre président de la République, et même au niveau parlementaire, eh bien, la communauté internationale s'est réveillée, elle s'est réveillée enfin. Et puis, comment ne pas évoquer ce sujet des droits internationaux sans revenir également, sans mentionner cette diplomatie agissante avec notre élection au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça fait quand même beaucoup d'années, plusieurs décennies, et la RDC revient justement, elle a été élue comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais sur les 187 votants, et 4 n'ont pas voté pour la RDC. Et il y a beaucoup de spéculations dans les réseaux. Il y a certains qui... Vous connaissez les pays qui n'ont pas voté pour la RDC? Je comprends que l'État voyou du Rwanda ne pouvait pas voter pour la RDC. Et tous ceux qui s'associent à cet État voyou. 4 pays qui sont des connivences avec les crimes qu'on commet à la RDC. Pendant qu'on tue, ils sont de cœur avec l'État voyou du Rwanda. Ils ne pouvaient pas voter contre nous. Un pays qui viole tout... Donc, vous savez, le droit international, c'est un droit qui régit les relations entre les pays civilisés, les nations civilisées. Évidemment, dans cette affaire, le Rwanda n'est pas une nation civilisée. Et ses amis, ses complices, ils n'ont pas voté, mais malheureusement pour eux, la grande majorité, l'écrasante majorité des pays membres des Nations Unies ont voté pour l'entrée ou le retour. Après plusieurs années, vous l'avez mentionné, le grand retour de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous serons là, nous allons siéger, pays non membres, mais parmi les 15, les pays sur lesquels repose la responsabilité de la paix, du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Eh bien là, c'était notre niveau. Nous allons contribuer, on a reconnu que nous n'avons jamais été un pays agresseur. La RDC n'a jamais agressé aucun pays comme le Rwanda le fait. Nous ne sommes jamais entrés sur le territoire rwandais. Donc nous avons une contribution à faire, à apporter dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale, même au Rwanda. Parce que la sécurité est menacée également par la violation des droits de l'homme au Rwanda plutôt, je parle de l'Ouganda, même en Ouganda, dans tous ces pays de l'Est. Eh bien, la RDC sera là maintenant au-dessus. Au-dessus de la mêlée. Au-dessus de la mêlée, non, pas la voix de l'Afrique, c'est la voix du monde. C'est le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est l'organe le plus élevé en termes d'exécution. C'est pourquoi donc, la RDC est là pas pour l'Afrique. À ce stade,
elle représente l'humanité entière. Professeur André Mbatan, nous sommes en train de terminer cette émission. Beaucoup de gens ont critiqué ce que certains qualifient de rétro-pédalage de Martin Fayoulou. Martin Fayoulou a tendu la main au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le besoin de l'unité, du retour de la paix. Et le chef de l'État n'a pas hésité un seul instant. Il a reçu, ils ont échangé pour un dialogue, pour des négociations qui puissent nous ramener à la paix. Votre commentaire en tant que secrétaire permanent de l'Union sacrée, vous, autrefois, vous critiquez Martin Fayoulou, le président de l'ECID, et aujourd'hui, je ne sais pas comment vous allez qualifier ces gestes. Moi, le secrétaire permanent, je n'ai jamais critiqué ce que vous dites là. Pourquoi? Parce que j'ai dirigé la transition sans Kabila et gestionné le monde pour que Kabila parte avec Martin Fayoulou. Le problème, c'est quoi? C'est que les gens ne connaissent pas le Martin Fayoulou. Ceux qui parlent de rétropédalage, ils ne connaissent jamais, ils ne connaissent pas Martin Fayoulou. Mais Martin Fayoulou, c'était le président du comité de stratégie du rassemblement. Et qui était dans le rassemblement? Ils ne connaissent pas Martin Fayoulou. Ils ne savent pas non plus que Martin Fayoulou, c'était un patriote. Et un patriote, lorsqu'il se rend compte, vous parlez en tant que secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation. Mais nous, lorsque le président a créé l'Union sacrée de la Nation, mais il invitait tout le monde à être du bon côté de l'histoire. Et c'est ce que Martin Fayoulou a fait. Mais alors, vous vouliez garder... signé des engagements vous vouliez garder Martin Fayoulou du mauvais côté de l'histoire? Non. Mais vous ne le connaissiez pas. C'est qu'après cela, nous sommes en politique. Martin Fayoulou, c'est quelqu'un qui a cheminé avec nous. À un moment donné, bon, il s'est dit qu'il doit rencontrer son frère. Il l'a quitté. Vous l'avez vu. Il est allé voir son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils se sont embrassés. L'accueil était cordial. Pourquoi on doit... Si quelqu'un choisit d'être du bon côté de l'histoire, du côté des nationalistes, des patriotes qui sont au sein de l'Union, s'associer, revenir, parce que l'Union sacrée de la Nation, nous sommes de ses bons côtés, pourquoi ne pas applaudir son geste? On aurait voulu qu'il aille prendre les armes contre son propre pays, comme l'a fait M. Kabila? Non. Je crois qu'il faut comprendre une fois les choses dans l'intérêt supérieur de la nation. Vous savez, c'est Mandela, le pays que vous aviez évoqué tout à l'heure, l'Afrique du Sud, où j'enseigne également, qui disait la patrie est au-dessus de nous tous. Martin Fayoulou, je crois qu'il a choisi d'être du bon côté de l'histoire. Je l'en félicite d'ailleurs. Et il faut l'encourager, il faut le féliciter, parce qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce que Martin Fayoulou s'associe à des gens qui tuent dans son propre pays, qui s'associent au pillage des richesses de son propre pays. Lui qui est un patriote, il pouvait marcher, mais en fin de compte, c'était mal connaître Martin Fayoulou. Ce n'est pas connaître qu'en fin de compte, c'est un nationaliste, c'est un patriote. Demain, l'émission se termine. Demain, nous serons tous à l'aéroport de Kolwezi pour accueillir son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous qui êtes encore à Lubumbashi, mais rejoignez-nous. Vous qui êtes à Dilolo, à Kapara, partout, rejoignez-nous, même de Tanganyika, même du Grand Kassai, même de Kinshasa, même de la province orientale. Eh bien, Kolwezi sera pour les heures qui viennent la capitale de la République démocratique du Congo. Et nous sommes là. Et demain, nous serons présents à l'aéroport pour accueillir son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation.